Rabbi Akiva Alav Shalom nous propose dans son Sefer, Midrash Otiot de Rabbi Akiva, une étude étonnante sur les lettres de l'alphabet, de Aleph à Taf. Il est très étonnant que ce grand maître de la Gemara se soit intéressé à chacune des lettres, leurs origines, leurs racines, et en ait tiré des enseignements merveilleux. Je vous propose dans une courte vidéo, Be'ezrat Hashem, de vous parler de chaque lettre que compose notre alphabet de Lashon HaKodesh. Mais avant de démarrer, je tiens bien sûr ici à remercier Rav Moshe Mergui, notre Rosh Yeshiva du Sej à Nice, ainsi que Rav Emmanuel Mergui, notre Rosh Kollel, qui nous enseigne tous les jours sans relâche, du matin jusqu'au soir. Et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ce livre, et bien d'autres évidemment. Et je l'en remercie, qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde Arichut Yamim, Hatzlacha Rabba, et que nous puissions de longues années bénéficier de leur enseignement et de leur lumière. Rabbi Akiva pose la question au démarrage de son Sefer, que je vais vous montrer ici, pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Je vous y engage, et je remercie encore Rav Emmanuel de nous l'avoir fait connaître. Amar Rabbi Akiva Aleph. Il a dit Rabbi Akiva Aleph. Ma ou Aleph? Qu'est-ce que c'est que ce Aleph? Mais Lamed She'amra Torah nous enseigne Aleph, que la Torah nous a dit Emed Lamed Picha, que la vérité soit apprise par ta bouche. Il y a deux façons de lire, nous dit Rabbi Akiva, ainsi que les différentes explications autour de ces paroles de lire. Il y a la première façon, Emet Lamed Picha. La vérité apprendra ta bouche, ou Picha Emet, ou Picha Lamed Emet, pardon. Deux façons de lire dans les deux sens, Lamed Emet Lamed Picha, Picha Lamed Emet. Nous dit Rabbi Akiva, Kedei Shetiske Lechayer Olam Hazeh, ça c'est la première version. Emet Lamed Picha. Et il nous dit ensuite, Picha Lamed Emet, Kedei Shetiske Lechayer Olam Haba, pour que tu mérites le monde futur. Donc sur ces deux sens de lecture, on va nous apporter, le Rav va nous apporter, Rabbi Akiva Alav Shalom va nous apporter deux explications simples et courtes, enfin, simples et courtes, non bien sûr, mais puisque rien que sur Aleph, il y a plusieurs dizaines, vingtaines d'explications, mais j'en ai trouvé une, j'en ai ressorti une très intéressante, notamment sur la première explication, Emet Lamed Picha Kedei Shetiske Laolam Hazeh. Que ta bouche apprenne la vérité, que ta bouche dise toujours la vérité. Apprends à ta bouche à être makpid, à être vigilante, à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité afin que tu mérites ce olam-là, que tu puisses vivre ce monde dans le nachat, la shalva, le shalom. En effet, un homme qui dit la vérité, nous dit le biour, somchim al debaru. On a confiance en ce qu'il dit. On a confiance en lui. Alors on aura une relation avec lui, bien évidemment, de nachat, de sérénité. C'est intéressant de voir également, dans le début de ces paroles, ce que Rabbi Akiva ramène en disant que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il créa le monde et lorsqu'il créa Aleph, il le créa Af. Aleph, P Sophie. Aleph, P final. Et il y rajouta un Lamed. Lamed, la shon limoud. Il a vu que le monde sans étude de Torah, bien sûr, ne pouvait pas exister, puisque le tachlit de la création, c'est la Torah et son étude. Il a rajouté au milieu de Af, Lamed, et ça a fait donc Aleph, limoud à Torah. Nous voyons donc deux sujets extrêmement importants ici, la vérité et l'étude de la Torah. Et dans quelle lettre nous trouvons cela? Nous trouvons ça dans la première lettre. J'y reviendrai dans quelques instants, parce que c'est très intéressant. Et nous avons dit également Kedei Shetiske Ler Olam Haba, alors Picha Lamed Emet. Ta bouche a appris la vérité. Tu te comportes aujourd'hui comme un véritable ustensile de vérité. Ta bouche a appris la vérité et maintenant ta bouche sait dire la vérité. Et alors, nous dit Rabbi Akiva, Tiske Ler Olam Haba, tu vas mériter le monde futur. Ça c'est incroyable.
Incroyable. Pourquoi tu vas mériter le monde futur? Nous dit Rabbi Akiva, Mipnema, pour quelle raison? C'est bien de dire les choses, mais il faut nous les expliquer. Mipne she'akadosh baruch hu nikra emet. Parce qu'Akadosh, c'est un des noms d'Akadosh baruch hu. Parce qu'Akadosh baruch hu s'appelle vérité. Ainsi, dans ce monde-là, les hommes, ton prochain, parce que tu dis la vérité, sera sommaire sur toi, pourra s'appuyer sur toi. Tu mériteras donc ce monde. Mais également, tu mériteras le monde futur parce que tu vas, bien évidemment, correspondre à ce qu'Akadosh baruch hu est lui-même, c'est-à-dire Emet. Ce qui est intéressant également, et je terminerai là-dessus, c'est que on retrouve ces enseignements-là dans la première lettre Aleph, première lettre début de toute chose. Pour composer des mots, il faut des lettres. Pour pouvoir communiquer, il faut un alphabet, il faut des lettres. Et bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi, tous, combien de secrets recèlent les lettres de notre Lashon HaKodesh. Chaque lettre en elle-même, et c'est évidemment le but de ce Sefer, est une étude par elle-même. Mais j'ai trouvé très intéressant et j'ai retenu cet enseignement, en tout cas cette parole-là, de Rabbi Akiva sur la raison pour laquelle Aleph nous parle de Emet et de Limud HaTorah en tout premier lieu, parce que Aleph c'est également 1. En valeur numérique, Aleph c'est 1. Et qui est seul, unique, véritable 1? Akadosh Baruch Hu. Hachem ou Echad, le seul Echad véritable est Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, dans sa première lettre, il a également parlé de son unité, la vraie. Le Yichud d'Akadosh Baruch Hu, sur bien sûr lesquels nos commentateurs, nos maîtres de mémoire bénis s'étendent en long, en large et en travers. En tout cas, ici, nous voyons plusieurs choses intéressantes. Aleph, première lettre de l'alphabet. Le début de tout doit commencer par la vérité et l'étude de la Torah. Aleph est également en valeur numérique 1, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi parle Rabbi Akiva dans son Sefer. J'ai souhaité vous en parler parce que je trouve ça incroyable. Et c'est un enseignement qu'il ne faut évidemment pas perdre de vue. La vérité reste et sera toujours la base essentielle du bon fonctionnement de ce monde. Qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde rapidement la Géoula, accorde à tous les malades d'Israël une refoua shelema, et que nous puissions encore longtemps étudier au sein de notre merveilleuse yeshiva Torah Chaim à Nice. Kol Tov, Shabbat Shalom.